j'ai un truc à te dire. J'ai encore écrit un truc. Est-ce que je fais peur là? Ouais, je crois. On va arrêter là tout de suite. Tadam! Aujourd'hui est un grand jour. Encore, il y a beaucoup de grands jours en 2021, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est donc la sortie du cahier de vacances spiritualité consacré aux runes chez Alliance Magique. Et devinez quoi? C'est moi que je l'ai fait. Alors je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un petit projet. Un petit projet, pourquoi je dis petit? Il n'est pas si petit que ça. C'est vraiment un projet sur lequel j'ai travaillé et dont je suis très fière et dont je suis très très heureuse. Donc j'avais envie de partager ça avec vous et de vous montrer un petit peu ce que vous allez trouver là-dedans en mystère et boule de gomme. Alors ce cahier, quel est le principe? En fait, il s'inscrit dans une série de cahiers de vacances qui ont été publiés donc par les éditions Alliance Magique, n'est-ce pas? Qui s'appelle Spiritualité. Spiritualité. J'ai le doigt qui fonctionne à l'envers, tout va très bien. Qui est en fait une série de cahiers qui sont destinés à vous accompagner tout au long de l'été et de vous donner accès à des petits entraînements, des petits jeux, une manière de développer votre pratique sans vous prendre la tête, de façon très ludique avec des tests, des jeux, des quiz, des petits rappels de temps en temps, bref, quelque chose qui se rapproche en fait des cahiers de vacances qu'on avait quand on était petit. Vous vous souvenez des cahiers de vacances quand vous étiez petit? N'est-ce pas? Ça peut être un souvenir douloureux pour certains d'entre nous. Je vous promets, ça, ce sera pas un souvenir douloureux. Promis. Alors, il y en a sur pas mal de concepts. Il y en a plein, en fait, sur plein de thèmes. Il y en a un sur le tarot, il y en a un sur le bonheur, sur l'astrologie, sur la numérologie, la lithothérapie, l'intuition, la spiritualité, le féminin sacré et des jeux de l'été plus généraux. D'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure de celui-là parce que j'ai participé aussi. Et donc, il y a le petit mien qui est sur les runes. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver là-dedans et comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Alors, vous allez trouver là-dedans des runes. Voilà, merci, au revoir. Oui, forcément, vous allez trouver des runes. Suis-je stupide? Mais pas seulement. Donc, ce que j'ai voulu, en fait, c'est faire un outil qui puisse vous permettre de réviser vos runes ou de les découvrir, mais qui ne soit pas axé entièrement débutant. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà les runes et que faire une énième publication de découverte autour des runes, c'était pas forcément quelque chose de très intéressant ni pour vous ni pour moi. Cela dit, si vous ne connaissez pas du tout les runes, promis, vous pouvez arriver à vous en sortir quand même. Alors vous le savez sans doute si vous me suivez depuis quelques temps, les runes c'est un domaine que j'aime beaucoup, auquel je suis très attachée et sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai voulu vous transmettre en fait dans ce cahier le fruit de pas mal de mes recherches de façon rigoureuse et assez stricte mais très décomplexée aussi. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas simplifier les choses, je ne vais pas vous présenter quelque chose de complètement édulcoré, mais je ne vais pas non plus me lancer dans un travail universitaire comme je peux le faire des fois. Oui, je sais, je suis désolée. Je le fais pas exprès, regardez. Il y a des couleurs. C'est bon, il y a des couleurs. Bref, j'ai pas tant parlé que ça de Régis Boyer dedans. Peut-être un peu. Whatever. Bref, j'ai voulu vous donner une petite base de données que vous allez pouvoir garder avec vous. C'est-à-dire que vous allez sans doute le faire sur la plage, ou en vacances, ou dans le jardin, ou sur un coin de table dans la cuisine. Je ne juge rien, pas du tout. On n'a pas tous la chance de partir en vacances. Oui, je ne partirai pas non plus, je pense. Bref. Ouin. Mais je voulais vous donner l'opportunité de vous amuser, de déconnecter un petit peu pendant l'été, mais aussi de l'emmener avec vous après, à la rentrée, pour avoir toujours avec vous des petites choses que vous allez pouvoir réemployer. En particulier, au début, je vous ai donc mis un petit passage où je vous donne le nom de toutes les runes et où je vous donne quelques éléments de prononciation parce que vous savez, si vous avez suivi ma vidéo sur comment écrire en runes, clic, vous savez qu'on écrit en runes en phonétique. Du coup, la phonétique, elle est très importante et il faut savoir bien prononcer les mots pour les écrire correctement si on a envie d'écrire en runes. Du coup, je vous ai mis un petit point de phonétique. Je vous encourage à regarder un petit peu plus avant.
Donc ça s'organise de toute façon toujours selon le même modèle. On a un chapitre avec un petit rappel thématique et ensuite on a des pages de jeu pour mettre en pratique tout ce qu'on vient d'apprendre, n'est-ce pas? C'est le but. Donc il y a en tout un certain nombre donc, de leçons, qui y en a 17 en tout, hein. Enfin, un certain nombre, je peux quand même me permettre d'être un peu plus précise, il y en a 17. Il y a des petits intermèdes mythologiques de temps en temps, on va revenir sur 3 grands épisodes de la mythologie nordique pour expliquer un petit peu leur lien avec les runes. On va parler magie runique, on va parler poésie, on va parler un petit peu divination aussi, parce que vous savez qu'on peut les utiliser pour la divination. On va utiliser les runes en magie, on va les utiliser dans la nourriture, on va les utiliser au quotidien, on va regarder un petit peu les Eddas. Oui, parce que je ne peux pas faire autrement que de parler des Eddas, on est bien d'accord. Mais on va parler aussi magie quotidienne, on va parler des petits signes runiques qu'on peut trouver un petit peu tous les jours, on va fabriquer nos runes. Bref, l'idée c'est vraiment de vous permettre de vous approprier ce langage-là et d'aller un peu plus loin. Et on va essayer d'écrire un petit peu aussi. Promis, pas trop. Et pour aller un petit peu plus loin avec tout ça. Alors je suis vraiment contente de ce projet-là. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, j'espère qu'il vous plaira. Il sort aujourd'hui. Il sera disponible un certain temps, bien entendu, hein, vous pourrez le trouver assez longtemps. Donc c'est l'édition de 2021 certes, mais comme je vous dis, c'est plutôt atemporel et vous pourrez le réemployer aussi. Et j'en suis très fière parce que c'est une jolie histoire et c'est vraiment quelque chose que j'avais très hâte de partager avec vous. C'était un exercice difficile pour moi, clairement. Je vous le dis, avec ce cahier, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Déjà parce que c'était un travail de commande et que j'ai pas du tout l'habitude de travailler à la commande. Si vous voulez, pour vous raconter l'histoire, tiens, asseyez-vous, prenez un biscuit, on va causer un peu. Donc pour vous raconter l'histoire, j'ai été approchée donc par les éditions Alliance Magique quand ils ont lancé l'année dernière le concept donc des cahiers spiritualité. Ils m'ont demandé si l'idée me tentait d'écrire le cahier sur les runes. Après avoir regardé un petit peu le concept, j'ai trouvé ça super sympa, très intéressant, hyper novateur parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu sous cette forme-là auparavant. Donc vous pensez que j'ai été très enthousiaste à cette idée-là. Seulement, il faut respecter un cahier des charges qui est assez strict, notamment en matière de longueur de texte. Si vous me connaissez un minimum, et je pense en particulier à ceux qui me suivent, qui me soutiennent sur Patreon, vous savez que respecter des longueurs de texte, c'est compliqué. Pour moi. Je n'arrive pas à respecter mes propres contraintes. On se rappelle quand j'ai dit que le livret il ferait 75-80 pages à peu près, et que le mois dernier il en a fait 124. Vous imaginez ma détresse. Voilà. Parce qu'il a fallu que je dépasse pas mes 17 leçons et que je dépasse pas un volume. D'ailleurs, si Laura passe par ici, si mon éditrice fait un crochet par là, pardon. Je suis tellement désolée, je sais à quel point j'ai dû être chiante et j'ai dû être pénible avec toi. Mais elle a été formidable et j'ai été extrêmement bien entourée, extrêmement bien encadrée par l'équipe qui m'a donné plein d'inspiration et de soutien moral, surtout quand il a fallu raboter mon texte. Bref. Donc c'est quelque chose qui m'a permis d'expérimenter un domaine d'écriture auquel je ne m'étais encore pas frottée du tout. À vous de me dire quand vous l'aurez entre les mains si vous pensez que c'était réussi ou pas. Peut-être que vous allez penser en tout cas que je me suis complètement plantée et que ça valait pas le coup. Tant pis, c'était une expérience, whatever. Et j'espère en tout cas que ça pourra vous donner quelques petites infos, quelques petites pistes pour vous approprier, vous réapproprier ou découvrir les runes. Là encore, comme je vous le dis, c'est un ouvrage qui s'adresse à la fois aux gens qui connaissent bien les runes. Normalement, vous devriez pas trop vous ennuyer. J'ai essayé de penser à vous. Et aux gens qui ne les ont au contraire jamais vus, puisque en fait je vous ai mis pas mal de choses au niveau des corrigés. Si vous n'arrivez pas à faire les exercices parce que vous n'avez pas la matière pour le faire, au niveau des corrigés, on revient largement sur les bases et ça nous permet de repartir un petit peu sur des bases un petit peu plus saines. Je vous ai mis également à la fin, parce que vous me connaissez, n'est-ce pas? Je vous ai mis une bibliographie. J'ai essayé de la faire courte, promis, j'ai triché un petit peu, j'ai mis des notes de bas de page aussi, donc je vous ai mis une petite bibliographie avec mes livres préférés sur les runes, en tout cas ceux que je trouve le plus intéressants. Il y a beaucoup de livres historiques, il y a essentiellement des livres historiques, mais vous allez pouvoir trouver pas mal de choses très intéressantes là-dedans. Alors, sur ce point-là, je sais
qu'il y en a encore qui vont venir me dire en me disant « Mais tu nous recommandes que des livres qui sont plus édités, c'est insupportable, ils sont super chers, pourquoi tu fais ça ?» Ouais, c'est vrai. Souvent, les livres que je vous représente ne sont plus édités. Qui puis-je? C'est pas ma faute si les meilleurs livres ne sont plus édités. Mais, il y a un mais. Pour moi non plus, ils sont plus édités. Alors même s'il y en avait beaucoup que j'avais depuis un certain temps, il y en a certains que j'ai voulu avoir et qui n'étaient plus édités. Mais il existe quelque chose de formidable, un concept incroyable, merveilleux, sublime, que vous avez peut-être près de chez vous. Une bibliothèque. Et il y a pas mal de ces livres qui sont assez faciles à trouver en bibliothèque. N'oubliez pas qu'on peut faire des échanges entre bibliothèques également. Donc s'il n'y a pas un ouvrage dans votre bibliothèque, il faut que j'arrête de dire le mot bibliothèque. Si votre établissement de fourniture de livres n'a pas un certain ouvrage en stock, il peut entrer en contact avec un autre établissement de fourniture de livres plus loin, avec lequel il est partenaire, et travailler là-dessus et donc faire venir le livre pour vous. Il y a ce système-là qui marche très très bien, moi je l'utilise beaucoup, et on a accès du coup à des livres qu'on ne trouve pas souvent, donc on fait marcher les bibliothèques. Et je vous ai mis également un glossaire, donc avec la plupart des mots qui peuvent être un petit peu plus difficiles, donc des mots qui sont issus du vieux norrois, des mots de vocabulaire spécifiques, ça vous évitera à chaque fois que vous tombez sur un mot que vous vous rappelez pas forcément ce qu'il veut dire, de parcourir tout le cahier pour essayer de le retrouver en vous demandant où il est. Parce que c'est pas très très long, mais quand même ça peut être pénible quand on cherche un mot partout et qu'on n'arrive pas à le retrouver. C'est très désagréable, n'est-ce pas ? Donc voilà, normalement vous avez pas mal de petites clés en main. J'ai très 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 hâte d'avoir vos retours dessus parce que c'est mon premier bébé publié que j'ai fait toute seule. Donc là c'est vraiment de la roue libre et c'est vraiment du freestyle. Jusqu'à présent mes enfants je les ai fait avec un deuxième parent aimant, avec ma chère Gulliver pour l'oracle des runes et avec ma chère Antoinette pour l'oracle de la magie forestière. Là, là je l'ai fait par parthénogenèse. Voilà. J'ai fait un bébé toute seule. Je vais recommencer, promis. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai également participé, je vous ai dit, à celui-ci, donc qui est le collectif des jeux de l'été. Donc on est tout un collectif de créateurs de jeux et de créateurs de contenu sur les domaines spirituels. Donc on a participé à plusieurs, je ne sais plus exactement combien on était. Il y a Camille Serre, Denis Schneider, Johanna Annie, Lily Tarot, moi, Antinous Serranil et Andranos Fagus. J'espère que j'ai prononcé vos noms correctement. Si c'est pas le cas, tapez-moi dessus. Donc on a tous travaillé dessus pour vous offrir donc des jeux et des petites activités assez sympas autour donc de 3 grands thèmes: la magie, le paganisme et la divination. Et c'est super sympa. Franchement, j'avais pas vu encore le travail des autres, mais il y a plein de choses. Il y a des mots croisés, des mots fléchés, il y a des labyrinthes, il y a des devinettes, il y a des tests, il y a des mots mêlés, il y a des quiz, il y a vraiment, vraiment plein de choses. C'est hyper sympa à faire, j'en ai fait presque la moitié et franchement, j'adore ce concept. Là, il n'y a pas de leçons dans celui-ci, c'est vraiment que des jeux. Donc si vous avez envie de vous détendre, mais en même temps, on vous a mis des petites leçons quand même dans les corrigés. On a bien tout commenté, on a fait les choses comme il faut. Donc si vous avez fait une erreur, vous allez savoir pourquoi et du coup, vous allez apprendre quand même un petit peu. C'est vraiment l'opportunité d'apprendre en s'amusant. Excusez-moi. Donc c'est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé celui-ci, donc j'espère qu'il vous plaira également. D'ailleurs, je vous ai lancé un défi sur Instagram par rapport à ce cahier-là, je me permets de vous le relancer aussi. On n'est pas mentionné sur nos jeux, c'est-à-dire que vous ne savez pas qui a fait quoi. Je vous invite à essayer de repérer les miens, si jamais vous travaillez avec celui-là, si jamais vous achetez celui-ci. Essayez de repérer les miens, mettez-les moi dans les commentaires et puis je vous dirai si vous avez vu juste ou pas. Et si vous arrivez à tous les repérer, bravo, c'est que vous me connaissez bien. Je vous ai pas fait de cadeau, j'ai pas offert de trucs. J'aurais pu faire un défi où je vous offrais un petit truc. Je ne sais pas. Ça aurait pu être sympa, mais très honnêtement, je ne sais pas du tout quoi vous offrir. Donc vous aurez mon admiration et ma reconnaissance. N'est-ce pas suffisant? Non? Bon. Navré. Bref, voilà, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, ces petits contenus pour l'été vous plairont, vous permettront de passer des vacances un peu plus sympas, de vous amuser, de continuer à apprendre sans vous prendre la tête que vous partiez en vacances ou non. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous en avez fait l'acquisition, ce que vous en avez pensé. Je serais très curieuse d'avoir vos retours là-dessus. D'ici là, prenez soin de vous, profitez bien de l'été qui arrive
Et surtout, surtout, c'est le plus important, restez magique. Bye!